Tout ce qui est né de Dieu a un héritage de la puissance de sa résurrection en Christ. Mais ce n'est pas tous qui vont réaliser cela, parce que ce ne sont pas tous qui sont prêts à payer le prix. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie pour moi l'obtiendra. Donc c'est ce que Dieu a dit. Peu importe à quoi ressemble l'environnement, je ferai ce que Dieu a dit. Et il n'y a pas de déjeuner gratuit dans la vie. Si vous le voulez, alors vous devez être prêt à l'acheter. Romains 8, verset 11. Je vais vous montrer une chose majeure que ce pouvoir garantit. Romains 8, au verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, lorsque vous possédez cette puissance, vous êtes immunisé contre toutes les maladies et les infirmités. Alors, on le dit souvent que la fortune, la santé est une fortune. Alors, l'un des bénéfices principaux de cette puissance, c'est l'immunité éternelle contre toutes les maladies et les infirmités. Vous possédez un corps céleste, en sorte que rien qui n'afflige les autres ne puisse vous affliger ici-bas. Et tout ce que cela vous coûte, c'est de céder vos volontés contre sa volonté. Lui donner la priorité sur tous vos choix. Démontrer un dévouement total à Christ. Et c'est ce qu'il faut. Mais les avantages, c'est ce que Paul appelle les dons ineffables. Des dons qu'on ne peut pas évaluer ou qu'on ne peut pas comparer. Dieu merci pour ces dons ineffables. Les dons de Dieu qui s'expriment dans votre vie. Et tout ce qui est en vous parle du ciel. Paul n'était pas malade un seul jour. Il a eu un calendrier incroyable. Il était ça et là, il enseignait quotidiennement pendant 2 ans. Tous les jours. Tous les jours. Et voyez un homme avec la puissance de résurrection. Il dit, je ne sais pas lequel choisir. Soit partir ou rester. Partir est mieux, mais si je reste, c'est mieux pour vous. Alors je décide de rester. La mort n'avait aucun sens pour lui, parce qu'il était au contrôle de la mort. Et vous connaissez la résurrection. C'est le verdict contre la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est quoi? C'est la mort. Et c'est pourquoi, lorsque vous entrez dans cette vérité, la mort se soumettra partout où vous apparaîtrez. Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre amen? Donc, peu importe la révélation que vous avez, mais tant que vous ne vous êtes pas vraiment dévoué, vous n'êtes pas libre de la frustration. Peu importe les révélations que vous avez, ou alors quels sont les dons du Saint-Esprit qui marchent en vous, mais tant que vous n'êtes pas vraiment dévoué, vous n'êtes pas libre de la frustration. Paul a dit, pour moi, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Paul a dit, je meurs quotidiennement. Il dit, je ne me vois pas moi-même en sorte de trouver ma vie précieuse. Toute autre chose perd de la valeur à cause de la connaissance de Christ que j'ai maintenant. Toute autre chose perd de la valeur pour moi, ou alors n'a aucune importance pour moi. Lorsque vous réussissez à atteindre ce niveau dans la vie, alors les frustrations prennent fin. Amen. 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 Lorsque vous n'avez plus aucune alternative à Christ, lorsque Christ devient votre tout dans toutes choses, en toutes choses, alors vous êtes prêts. Paul a dit, je ne connais aucun homme selon la chair. Donc cela veut dire que tout ce que Dieu ne peut pas faire pour moi, que cela ne soit jamais fait.
Je ne me soumettrai pas à toi, Satan, ni à tes agents. Et je ne me soumettrai à aucune autorité humaine. Mais je ne chercherai que ce que toi, tu peux me donner. Alors, tout ce que tu ne peux pas me donner, que cela ne me vienne jamais. Lorsque vous arrivez à ce niveau, vous provoquez l'écoulement de cette puissance. Et je veux que vous compreniez que c'est votre droit d'aînesse, mais il y a un prix à payer. Pour que cette puissance vous soit relâchée, il y a un prix à payer. Un dévouement total, un dévouement sans réserve. Prendre votre vie dans la main en obéissance aux exigences dans les Écritures, à tout moment. À tout moment, en tout temps et en toutes choses. Je partageais avec nos ouvriers à un moment et je les ai demandé combien d'entre vous peuvent dire que Dieu a toujours obtenu leur meilleur depuis qu'ils l'ont rencontré. Et il me regardait et il dit, moi je peux vous le dire, demandez à Dieu lorsque vous le verrez que je lui ai toujours mis à disposition le meilleur de moi-même. Vous devez savoir ce qui se passe derrière la scène pour comprendre ce qui se passe sur la scène. Croyez-moi, je n'ai jamais manqué un homme. Aucun homme ne m'a manqué, mais c'est seulement Dieu qui m'a manqué. Aucun homme ne m'a manqué. Lorsque dans la plaisanterie, je dis à quelqu'un tu me manques, c'est un mot, c'est ordinaire. Mais aucun homme ne m'a jamais manqué dans la vie. Depuis que je l'ai rencontré, c'est la seule personne que je ne peux pas vivre sans en une seconde. Tant que votre vie ne devient pas une semence, votre destinée n'est pas sûre. Lorsque votre vie devient une semence à Dieu, alors la force vivifiante de Christ prend forme en vous. Et en un instant, un arbre devient une forêt. Parce que la semence portera du fruit, et les fruits donnent des semences, et les semences donnent plus d'arbres, et plus d'arbres donnent plus de semences, et plus de semences donnent plus de fruits, et jusqu'à ce que d'un seul arbre, vous devenez une forêt. Et c'est ce que votre vie est destinée à être. Parce que la Bible dit qu'à travers vous, toutes les familles de la terre seront bénies. Mais cela commence lorsque vous semez votre corruption pour être ressuscité dans l'incorruption. Et lorsque vous semez votre faiblesse afin d'être ressuscité fort, plein de force, que vous soyez semé dans votre mépris pour être ressuscité dans la gloire, que vous semez votre naturel pour être ressuscité spirituel. C'est ce qu'il faut. Le choix est dans votre camp. Aucune semence ne peut aller dans le sol à la place d'une autre. Toutes les semences qui deviennent un fruit doivent être semées eux-mêmes. Aucune semence ne peut aller à la place d'une autre semence. Tout grain de maïs qui deviendra une récolte doit entrer dans le sol de lui-même. Doit entrer lui-même dans le sol. Peu importe la façon dont nous prions, le grain de maïs ne peut pas grandir à la place d'une autre. Sur ce sol, il doit entrer dans le sol pour pouvoir grandir. Donc, peu importe la beauté de votre position dans l'église, cela ne détermine pas votre place dans la destinée. Mais c'est comment vous êtes préparé à devenir une semence, c'est ce qui détermine votre futur. C'est très important. C'est semé dans la corruption et ressuscité dans l'incorruption. Semé dans le mépris et ressuscité dans la gloire. Semé dans la faiblesse et ressuscité plein de force. Semé dans le corps naturel et ressuscité en spirituel. Il y a un corps céleste, il y a aussi un corps terrestre. Et Luc 17, 21, dit, le royaume des cieux ne se trouve pas au ciel, mais le royaume des cieux se trouve en vous. Donc vous pouvez activer la réalité du ciel en rendant votre vie une semence. Luc 17, verset 21. C'est ce qu'il faut pour que la puissance de résurrection coule. Versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est où? Au milieu de vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Regardez vous-même et dites, le royaume de Dieu est en moi. Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est comment
saisir la réalité de ce royaume. Parce que le royaume de Dieu est en vous et au milieu de vous. La semence de Dieu. 1 Jean 3, verset 9. La semence de Dieu est en lui. Donc, lorsque cette semence est semée, alors cela provoque le relâchement de la puissance de résurrection de Christ et vous commencez à vivre une vie céleste sur la terre. Dieu merci pour la révélation. Dieu merci pour les intercessions. Et Dieu merci pour les jeûnes. Mais aucune de ces choses n'est un substitut au dévouement. Vous pouvez imaginer placez votre semence sous cet autel, par exemple, entre griffes. Vous mettez votre semence sous l'autel et toute l'église se met à prier. Non, cette semence doit germer, ça doit germer. Les oiseaux viendront prendre la semence et la prochaine prière, vous ne trouverez plus cette semence ici parce que ça ne peut pas grandir ici. Vous pouvez attendre pendant 40 jours sans nourriture, sans eau. Vous allez mourir pour rien parce que ça ne va pas grandir. Le seul moyen pour cette semence de grandir, c'est de la mettre dans le sol. Alors, le seul moyen pour vous d'expérimenter la puissance de résurrection, c'est de dévouer votre vie, faire de votre vie un sacrifice vivant, saint et acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. C'est le seul moyen de prouver que vous êtes un chrétien raisonnable, parce que vous aurez des résultats raisonnables, ou pas si vous ne mettez pas cela en place. Votre seul service raisonnable, c'est d'avoir votre vie comme un sacrifice. Romains 12. Il faut que vous semiez votre corruption et que vous semiez votre faiblesse, votre déshonneur, votre naturel avant d'activer l'écoulement de la puissance de résurrection. Il a dit, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. J'ai le pouvoir de donner et aussi le pouvoir de la reprendre. Beaucoup d'entre nous connaissent le jour où nous étions sauvés. Mais beaucoup ne savent pas le jour où ils se sont donnés à Dieu. Parce qu'il y a un monde de différence entre le salut et le dévouement. Le salut fait de vous un enfant de Dieu. Le dévouement fait de vous un disciple. Allô? Dites disciple. Vous êtes un enfant de Dieu par le salut, mais vous devenez un disciple par le dévouement. Et la Bible dit, un serviteur qui est parfait devient comme son maître. Amen. Alors, on vous confie ce que le maître détient lorsque vous êtes un bon disciple. C'est le dévouement qui fait de vous un disciple. Le salut fait de vous un enfant de Dieu. Et un héritier, lorsqu'il est un enfant, n'a aucune différence avec le serviteur. Galates 4, verset 1. Beaucoup de chrétiens ne sont pas différents des serviteurs parce qu'ils sont des enfants. C'est le dévouement qui fait changer votre niveau de l'enfant au disciple. Et vous savez aussi qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et le règne sera donné au fils, pas à l'enfant. On ne peut pas confier le trône à un enfant. Donc, vous devez devenir un fils. Et pour que Jésus devienne un fils, il devait passer le test du dévouement. Transforme cette pierre en pain. Non, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Jette-toi du haut du temple. Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Alors, je ne tenterai pas l'Éternel, mon Dieu. Adore-moi et je te donnerai tout cela. On en enfer avec toi. Je n'adorerai que mon Dieu. Jusqu'à ce qu'il soit complètement dévoué. Il n'était pas habilité à vivre la vie céleste. Alors, si vous voulez vivre la vie céleste, c'est le prix à payer. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Si vous voulez vivre la vie céleste, c'est le prix à payer. Et je n'oublierai jamais jusqu'à ma mort, le 12 septembre 1976, lorsque Dieu m'a conduit aux eaux qui ne vont jamais sécher. Quel jour? Lorsque j'ai vu ce que j'appelle le gros lot de la destinée. Et j'ai su que tout ce qu'il faut pour devenir tout ce pourquoi vous avez été créé, c'est d'être dévoué entièrement au Dieu qui vous a créé. Je n'étais pas appelé dans le ministère, je ne savais même pas à cette époque si je devais être un jour ministre. Mais j'ai fait le choix de vivre le reste de ma vie pour la cause de Christ. Et j'ai écrit un verdict que j'ai titré « Placé sous un sceau » ou alors un serment.
Je me souviens avoir dit que le disciple-là exige la renonciation. Il doit être maître de tout ou pas maître du tout. Je lui laisse tout, où aller, où venir. Tu as tous les droits de déterminer ce que je fais. C'était le 12 septembre 1976. J'ai rencontré Christ en 69, mais je me suis donné à lui en 76. Et l'histoire est plus douce jour après jour. Et je vais vous demander aujourd'hui que ce jour de résurrection relâche dans votre vie la grâce de la crucifixion personnelle qui vous connectera à la puissance infinie de sa résurrection. Et que ce jour marque la fin de toutes les frustrations à travers votre détermination à vous crucifier personnellement pour la volonté de Dieu au nom de Jésus. Il n'y a pas d'alternative. Si cela coule en vous, la Bible dit que rendra la vie à votre corps mortel. Lorsqu'ils sont sortis lorsqu'il est sorti du tombeau, il marchait dans la foule et toutes les vies étaient changées. Imaginez ce genre de puissance qui marche en vous, tout sera transformé. Alors que ce jour soit le jour où vous marquerez dans votre histoire, comme le jour où vous êtes devenu un disciple. Le jour où vous êtes devenu un disciple, lorsque vous devenez un disciple et pour agir au nom de votre maître partout où vous êtes. Alors, élevez les deux mains au ciel et je veux que vous désiriez le relâchement de la puissance de donner votre vie. La puissance de donner est ce qui vous qualifie pour la puissance de résurrection. Tant qu'une sémence n'est pas morte, elle n'est pas qualifiée pour la résurrection. Alors recevez cette grâce de Dieu parce que c'est ce qu'il faut pour que vous expérimentiez l'écoulement de la puissance de résurrection dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'il faut pour devenir un disciple? Lisez cette écriture avec moi avant de prier. Luc 9, et verset 23 et verset 24. Nous pouvons lire ensemble si vous y êtes. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Si quelqu'un veut devenir mon disciple, alors qu'il se renie lui-même, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dites chaque jour. Vous pouvez ne pas savoir ce qu'il faut, mais c'était une croix de venir ici. Dites une croix. Parce que où vous avez entendu que les gens quittent une ville pour aller en brousse. Et Dieu a dit que c'est ici l'endroit. On dit mais qu'il prenne sa croix chaque jour. Tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'il lui dit et qui fait de lui une moquerie pour les hommes, qu'il le prenne, qu'il prenne cette croix, et qu'il le suive. Ces ordonnances peuvent sembler être destructives, mais à la fin, il y a un trône. Qu'il prenne sa croix chaque jour. Donc, le disciple-là est un prix que vous payez quotidiennement. Ce n'est pas seulement un jour, vous le faites et après c'est fini. Non, vous le faites chaque jour. Et vous le suivez chaque jour. Vous devez savoir le prix de ce que vous cherchez. Et je vais vous dire, l'avantage n'est pas comparable au prix. Le prix est loin en dessous des bénéfices incomparables qui suivent. Alors qu'il prenne sa croix. Tout ce qu'il lui demande de faire, qu'il fasse. Peu importe celui qui se moque de lui. Lorsqu'il se moque de lui, moi je le fais. Qu'il fasse juste ce que je lui demande de faire. Qu'il fasse. Qu'il fasse. Qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Parce que quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perd sa vie pour moi, lui la sauvera. La sauvera. Donc cela veut dire peu importe ce qui se passe, je ferai ce que Dieu a dit. Peu importe ce que les gens le voient, tout ce que Dieu m'a ordonné, c'est ce que je dois faire. Donc jusqu'à ce que vous mouriez avec lui,
vous ne pouvez pas vivre avec lui. Tant que vous ne souffrez pas avec lui, vous ne pouvez pas régner avec lui. Donc cela veut dire faire la volonté de Dieu. Même si cela veut dire souffrir maintenant, faites-le. Et vous allez très bientôt atteindre le trône. Même si cela veut dire souffrir aujourd'hui, très bientôt vous atteindrez votre trône. Et c'est ce qu'il faut. Votre mission sur la terre est seulement possible que par la main de Dieu. Et la main de Dieu est seulement possible que par votre propre dévouement à lui. Donc c'est votre chance. Votre destinée est remplie. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller dans la tombe avec cela. Votre destinée est chargée, enviablement chargée. Et il n'y a aucune instruction de Dieu qui est faite pour être pénible. Parce que ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, si faire ce qu'il vous demande de faire est une moquerie aujourd'hui, cela se transformera demain en l'envie du monde. Levez les deux mains, vous savez ce qu'est le prix? Qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Je reçois cette grâce maintenant. Je reçois cette grâce d'accepter toutes les responsabilités des Écritures dans mon aventure. Je reçois cette grâce de prendre ma responsabilité dans les Écritures, dans mon aventure, au nom précieux de Jésus. Pendant que vous êtes oint aujourd'hui, rien ne sera capable de vous arrêter en embrassant les responsabilités des Écritures dans votre parcours. La puissance de donner tout ce que l'Écriture vous exige, cela vous est relâché dans votre vie aujourd'hui. Et pendant que cette puissance est relâchée, la puissance de résurrection coulera dans votre vie chaque jour à partir d'aujourd'hui. La grâce pour un dévouement pratique qui mettra fin à toutes les frustrations de votre vie est votre portion en ce culte aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que lorsque cela est mis en place, la puissance de résurrection est provoquée et activée. Et cela met fin à toutes vos frustrations. Alors, je veux que vous soyez ouverts aujourd'hui, parce que c'était la grâce de l'église de Macédoine qui a fait d'elle une église de 5 étoiles. Ils étaient tous des gens qui s'envolent, parce que la grâce de Dieu était sur eux, et cela faisait qu'ils se donnaient complètement à Dieu, et pour la cause de l'évangile. Vous ne pouvez pas porter cette grâce et ne pas être grand. Parce qu'à la racine de toutes les distinctions dans le royaume se trouve le dévouement. Et Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner. Et combien veulent recevoir cette puissance aujourd'hui de donner? Parce qu'entre autres choses, cette puissance confère l'immunité contre toutes les formes de maladies et d'infirmités. J'ai le pouvoir de donner et j'ai aussi le pouvoir de reprendre. Alors je veux que vous désiriez le relâchement de cette puissance. Ma femme se souviendra très clairement aujourd'hui. Un prophète respecté, un véritable homme de Dieu, que nous respections et nous l'aimons. Et nous sommes allés discuter avec lui lorsque Dieu m'a donné la mission. Dieu nous a donné la mission. Et cet homme m'a regardé dans les yeux et m'a dit, Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu ne t'a pas appelé. Et vous savez, ma femme, en tant que femme, elle tremblait déjà. Et j'ai dit, j'ai entendu Dieu moi-même. Écoutez ce que je l'ai dit. J'ai dit, est-ce que vais-je faire semblant de ne t'avoir pas entendu Dieu, que je ne réussisse jamais dans tout ce que je fais? J'ai entendu de lui. Et je respecte cet homme, mais j'ai entendu de Dieu. Je respecte cet homme, mais j'ai entendu de toi. J'ai dit que je ne réussisse dans aucune autre chose que je fais. Donc je suis entré dans ce ministère sous un vœu que mourir ne me ferait rien du tout. Ça ne me ferait même pas sentir quelque chose. Je suis prêt à mourir pour ça. Et je ne peux pas comprendre. Et vous ne pouvez pas vivre parce que vous n'êtes pas prêt à mourir pour. Je veux que vous receviez la grâce de Dieu aujourd'hui. La grâce qui vous fera tenir ferme sur toutes les exigences de la vérité dans votre vie, qui vous fera tenir immuable sur tous les commandements que vous recevez de Dieu. Vous avez besoin, vous en avez besoin. Lorsque toute autre chose perd la valeur et que seulement Dieu et ses ordonnances vous sont pertinentes, alors vous êtes prêt à vivre
votre vie d'accomplissement. Alors que je veux que vous croyez en Dieu aujourd'hui. Jésus a dit que Dieu m'aime parce que je donne ma vie. Alors pour tous ceux qui donnent leur vie, vous gagnez l'amour du Père sans transpiration. Vous n'avez pas besoin de pleurer dans la prière pour que Dieu réponde. Lorsque vous êtes là, Dieu vous répond avant même de prier. Lorsque vous donnez votre vie, vous gagnez l'amour du Père. Et lorsque vous gagnez l'amour du Père, le meilleur du Père est disponible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils. Donc, peu importe ce qu'il faut dans votre vie, lorsque vous gagnez l'amour du Père, cela devient disponible sans transpiration. Et Jésus a dit que j'ai le pouvoir de donner et j'ai aussi le pouvoir de reprendre. Donc, c'est ce pouvoir que je veux que vous receviez aujourd'hui par le mystère de cette huile d'onction. Le pouvoir de donner votre vie pour accomplir l'exigence de la vérité tout le temps. Tout le temps. Donc, à tout moment, quotidiennement, vivre une vie de sacrifice pour la cause de l'évangile. Quotidiennement, accomplir les exigences des Écritures, peu importe l'inconvénence que cela provoque. Quotidiennement. Quotidiennement. Je n'ai jamais eu besoin de prière pour payer ma dîme ou ne pas payer la dîme, c'est naturel. Je n'ai jamais eu besoin de prière pour penser au sacrifice. C'est un mode de vie. Si Dieu me dit de quitter cette ville aujourd'hui, rien ici n'a une importance pour moi, je suis parti. Je suis parti et il le sait si vous le demandez, que je n'ai aucune chose, quoi que ce soit partout, si ce n'est en Dieu. Si cela devient votre mode de vie, vous deviendrez un être céleste sur la terre. Alors, je veux que vous mettiez cette huile sur votre paume parce que ce jour marque le début d'un nouveau jour pour vous. Je veux que vous parliez au Seigneur vous-même. La dimension de dévouement que vous désirez, que cela commence à marcher en vous à partir d'aujourd'hui. Parce que la résurrection, c'est une célébration du dévouement. Nous célébrons le dévouement du Christ célébré. Il a quitté sa gloire. Il a marché vers la croix. Avec un sourire, il a fait face à la mort. Et de la mort, il est ressuscité en gloire. Alors, donnez une expression à cette dimension de dévouement que vous désirez du Seigneur aujourd'hui. Élevez vos voix et priez en esprit. Priez avec compréhension. Je marche dans une nouvelle dimension de dévouement aujourd'hui. Par la puissance de Dieu, je reçois dans ma vie aujourd'hui le pouvoir de donner tout ce que tu exiges de moi à un moment. Le pouvoir de donner quotidiennement ce que tu exiges de moi par ta parole. Au nom de Jésus, je reçois maintenant. Au nom de Jésus. Ce qui est semé n'est pas ressuscité si elle ne meurt pas. Par cette onction, je déclare l'établissement d'un dévouement comme mode de vie pour tous ceux qui sont présents à ce culte au nom de Jésus. Et que par cette onction, que faire la volonté de Dieu soit sans aucune hésitation pour vous. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Obéir aux exigences des Écritures ne sera plus avec un stress pour vous au nom de Jésus. Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner. Par cette onction, recevez le pouvoir de donner tout ce qui vous est exigé par Dieu tous les jours au nom de Jésus. Parce que la résurrection est une célébration du dévouement. Par cette onction, pour le dévouement, entrez dans une vie de célébration au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. À partir d'aujourd'hui, votre volonté ne s'opposera plus à la volonté de Dieu. À partir de ce jour, vous allez soumettre volontairement votre volonté à sa volonté. Au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il.
Au nom de Jésus. Mettez encore cette huile sur votre front et commencez à remercier Dieu pour le relâchement de la puissance de donner votre vie. Au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Encore une fois, mettez l'huile sur votre paume. Tous les jougs qui constituent une barrière à votre dévouement par tout moyen, tous les jougs de maladie, tous les jougs d'enchantement, toutes les attaques sataniques sur votre vie, dans votre vie. Parce que lorsqu'il a été ressuscité des morts, les tombeaux étaient ouverts. Tout ce qui vous garde dans une tombe de frustration par cette onction, les tombes sont ouvertes. Tous les jougs de l'ennemi sont détruits dans votre vie. Parce que vous êtes entré dans cette célébration de la résurrection. Alors vous vivrez les restes de votre jour dans une nouveauté de vie. Mettez cette huile sur votre front et commencez à maudire toutes les mains de l'ennemi dans vos affaires. Toutes les maladies, toutes les infirmités dans votre corps, tous les jougs d'enchantement dans votre vie. Commencez à les maudire maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et finalement, mettez l'huile dans votre main. Vous recevrez la puissance et vous deviendrez mes témoins. Maintenant, ce que vous recevez, c'est pour aller reproduire tout ce que Dieu fait dans cet endroit. Tous ceux qui souffrent, ils ont du mal à venir à l'église. Lorsqu'ils vous rencontreront, ils seront satisfaits. Tout ce qui répond à ce sol répondra aussi par vos mains. Il a dit, vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous et vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, dans Judée, en Samarie et à toutes les extrémités de la terre. Alors, ça c'est l'onction pour le discipulat qui vous aide à dupliquer le ministère de Christ. Vous allez dupliquer le ministère de Christ à partir d'aujourd'hui. Maintenant, placez cela sur votre front et priez en langue maintenant. Priez en esprit avec intensément. C'est un nouveau jour. Au nom de Jésus, j'avance avec l'onction de témoin. L'onction de témoin est dans ma vie. Alléluia. J'avance pour dupliquer le ministère de Christ. Partout où je pars, les malades seront guéris, les captifs seront libérés, les morts seront ressuscités. J'avance pour être le délivreur, le libérateur, pour dupliquer le ministère de Christ partout, partout où je vais, pour la gloire de Dieu. Merci Père. Au nom de Jésus.